Pour quelle raison les téléspectateurs de TF1 ont-ils exprimé leur colère hier soir? Oh, qui sont cons. Jarry a annoncé être enceinte, mais qui sont... J'embrasse mon Jarry d'amour, d'ailleurs. Weshden vient d'annuler sa participation à Dals. J'espère pas, parce que j'adore Weshden aussi. Koh-Lanta va être absent 2 semaines, où Louis Baudin a avoué être la vieille des Baudins. Castaldi. La Vous êtes sale, je ne vous donne pas le point. Je veux des gens propres, Delphine. Delphine. Merde, c'est Weshden, non. Mauvaise réponse. Isabelle. Mais non, mais c'est pas sorti. Bon, je peux relire. Ouais, c'est pas rentré surtout. Isabelle. Allez, alors, Belaïm. Benasnaïm. Qu'est-ce que tu dis? Allez, point pour Belaïm. Un point pour Belaïm. Alors, Koh-Lanta va être absent 2 semaines, alors que la saison All-Star de Koh-Lanta vient à peine de démarrer. Les téléspectateurs vont être déjà en tanasse, qu'il faudra attendre 2 semaines, le 14 septembre prochain, pour voir le prochain épisode qu'il va y avoir. Les Bleus qui vont jouer. Voilà. Et après, il y aura je sais pas quoi. Voilà. Alors, Guillaume Janton, je sais que vous êtes très énervé. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas en mettant une semaine sur 3 qui vont fidéliser les téléspectateurs. Déjà qu'ils ont perdu 400 000 téléspectateurs. Et preuve que ça marche pas du tout le mardi, c'est que Koh-Lanta n'a jamais autant marché en replay que cette année. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui le regardent pas à la télé, mais qui le regardent en replay. C'est très tard. Et hier, c'était le dernier jour encore, c'était pas encore les vacances. Que la rentrée des classes, c'est demain. Donc semaine prochaine, non, il y aura pas. Semaine d'après, il y aura pas. Et dans 3 semaines, on verra. Ce sera déjà les vacances de la Toussaint. Il y a énormément de vacances. Donc voilà. J'ai enquêté, j'ai eu la vraie raison pour laquelle TF1 a mis Koh-Lanta le mardi. C'est parce qu'en fait, ils mettaient des fictions internationales. Et avec le Covid en 2020, il n'y a pas eu de tournage. Donc ils sont en galère. Trop de divertissement. Donc ils le mettent le mardi. Voilà. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner là ce soir? Comme la dernière fois, j'offre un chroniqueur, un tweetos, un cadeau chacun. Aujourd'hui, c'est ce magnifique robot de cuisine. Il est magnifique celui-là. Tout le monde le veut. Lundi, c'est Guillaume Janton qui a gagné et c'est The Alex Kid 2 qui a gagné le vélo électrique comme Guillaume. Guillaume, il vous sera livré, bien entendu, dans votre palais au milieu de semaine prochaine. Alors attention, deuxième question, tout le monde secoue sa chantilly. Quel métier Manuel Valls exercera-t-il après avoir quitté ses fonctions politiques en Espagne? Chroniqueur sur BFM, chauffeur VTC, conseil com pour le milliardaire Bernard Arnault, conseiller com pour le milliardaire Bernard Montiel. Qu'est-ce qu'il va faire? Chroniqueur sur BFM. Exactement, chroniqueur sur BFM. Et ouais, il va être sur chroniqueur sur BFM. Manuel Valls. On n'a rien contre lui, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Tant mieux pour lui. J'ai des infos si vous voulez. En fait, BFM, ils voulaient absolument un ancien politique de premier plan en plateau, donc ils ont demandé à tous les ministres, tous les anciens ministres. Il y a Manuel Valls qui a accepté, il sera payé, j'ai son salaire, 300 € par émission environ. 300 € par émission environ, c'est vous. Vous avez les infos? Ouais. D'accord. Voilà. C'est plus que vous ou moins que vous? C'est moins. Moins que vous. Alors moi j'ai d'autres infos, pas comme les tiennes. Alors en fait non, il voulait absolument en changer, il voulait vraiment devenir chroniqueur politique. Non mais BFM non mais on n'est pas allé le chercher, on n'est pas allé chercher tout le monde et lui en dernier. Il a vraiment voulu se positionner. À la base, il voulait faire une carrière politique en Espagne. Ça s'est planté. Il a dit je reviens en France, faire une carrière en France. Ça s'est planté. Là maintenant, il fait chroniqueur pour 300 balles. Ça va se planter. Il va arriver là. Charge ton téléphone, il a déjà dit une connerie cet après-midi, il arrête pas de dire des conneries, charge ton téléphone, il va arriver. Il va prendre peut-être même ma place. Et moi je connais, Il a raconté encore des conneries cet après-midi. D'accord, Il a dit qu'il faut raser toutes les cités à Marseille, il faut tout raser et tout reconstruire. Si c'est pour dire ça à 300, c'est trop. On a l'extrait, regardez ce qu'il a dit. À mon avis, sur Marseille, il faut tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro, on fait table rase. Et je pense, parce que les quartiers, ce qu'on appelle les banlieues en Ile-de-France, elles sont au cœur de la ville, marquées évidemment par la pauvreté, les inégalités, la violence et l'insécurité. C'est-à-dire que là-bas, il faut tout raser. Il faut tout reconstruire. Il faut repeupler autrement ces quartiers, mais ça demande une volonté, une grande puissance de l'État et une coopération avec les élus. Voilà. Non mais il a raison en fait. Moi je suis pas d'accord avec. On en reparlera tout à l'heure. C'est une image. Apparemment, non mais vous êtes pote avec lui ou pas du tout? Pas du tout. Vous le connaissez? Bah non, enfin. Vous l'avez jamais vu? On fait disparaître les gens. Parce qu'il est toujours pote avec François Hollande ou pas? Ah, je crois qu'ils sont pas du tout potes, justement. Ah ouais, bah non, pas du tout. Hein. Ah ouais, mais je sais pas, moi je connais pas ces gens. Je connais pas ces gens. C'est personne. Moi je connais pas ces gens. Moi, je les ai croisés 2 fois à l'Élysée comme ça. Non mais Raymond, je pense pas au premier. Je connais pas.
Non, mais c'est vrai. Non, mais Raymond, il prend ça au premier degré. Oui, il ne s'agit c'est pas une de image, raser c'est une image. les gens. Mais si c'était facile, on l'aurait déjà fait depuis. Mais d'ailleurs, il a dit On va qu'il pas avait faire échoué. disparaître les gens. Voilà, il a dit qu'il avait échoué. Bon, Ah oui, moi, personnellement, Vous on en va foutez. revenir tout à l'heure, mais Emmanuel Valls, chroniqueur, ça, voilà, c'était très sympa. Ça vous tente ou pas, je sais pas que j'en ai pas dormi de la nuit. Voilà, je m'en bats un peu les gags. Que vient de faire le PSG d'absolument hallucinant? Ah oui. Interdire la présence de Guillaume Joton en tribune VIP, refuser des abonnements aux supporters non vaccinés, proposer un salaire à Mbappé supérieur à celui de Messi et Neymar, ou renommer leur stade le Parc des Princes et des Princesses de l'amour. Alors, je vais donner la parole à Nicolas Pernikov. Ça va? Super. Que vient de faire le PSG d'absolument hallucinant? Et c'est proposer un salaire à Mbappé supérieur à celui de Messi et Neymar. Mbappé sera donc toujours un joueur du Paris Saint-Germain cette année. Le PSG espère même le prolonger alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Et ils lui ont proposé un salaire de ouf, puisqu'ils lui ont proposé 45 millions d'euros par saison. Oh là là. Qui aurait fait de lui un joueur mieux payé que Messi et Neymar. Et Kylian Mbappé aurait pour le moment refusé cette offre. Et avant ça, le PSG s'était permis de refuser une offre de 200 millions d'euros du Real Madrid. C'est incroyable. Voilà. Et là, 45 millions d'euros par an pour l'instant, Kylian a refusé. Voilà, de ce qui se dit. Et sachant que au début de la saison prochaine, il est libre, il part pour zéro. Le PSG ne touchera rien. Exactement. Au mois de janvier, il peut signer ailleurs pour zéro. On vous a déjà proposé des transferts comme ça, vous? Non, jamais. Pour zéro, oui, on nous a proposé. D'autres chaînes comme ça. Mais qui ne veut pas rester. Alors là, il veut pas rester. Ouais, il veut pas rester. Il a pas envie de jouer pour le Mais PSG. oui, mais pourquoi il veut pas rester? Parce que je pense que Il rêve du Real depuis qu'il est il rêve du Real et puis je pense qu'il veut être la star maintenant. Il y a Neymar. Voilà, c'est comme voilà, c'est comme moi quand j'ai vu arriver Castaldi, quand j'ai vu arriver Janton. J'ai chié dans mon froc. Non mais c'est le danger est arrivé quand je me suis dit ça y est. C'est pour ça que vous avez divisé les salaires par deux, tellement vous avez eu peur. Voire par trois. Pour vous considérer que c'est pas très. Les chéris, on va parler du dos.